Bienvenue, chers élèves, ravi de vous retrouver. Je vous propose la correction de l'exercice de l'examen national économie 2016 se rapportant aux suites numériques. Tout d'abord, il faut lire et bien lire le sujet. On considère la suite numérique UN définie par U0 égale à 0, UN plus 1 égale 2 cinquièmes UN plus 1 pour tout n de n. Petit 1, calculer U1 et U2. On a pour U1, j'ai la relation de récurrence qui est U0 est égal à 0 et UN plus 1 égale à 2 cinquièmes UN plus 1. Alors, pour trouver U1, il faut remplacer n par 0. Donc, U1, elle est égale à U0 plus 1. Elle est égale à 2 cinquièmes U0 plus 1. C'est-à-dire, 2 cinquièmes, je remplace U0 par sa valeur qui est 0. Donc, fois 0 plus 1. D'où 2 cinquièmes fois 0, c'est 0, plus 1, c'est 1. Alors, U1, elle est égale à 1. Je calcule U2. Alors, U2, pour trouver U2, il faut remplacer n par 1. Donc, U2 est égal à U1 plus 1 est égal à 2 cinquièmes U1 plus 1. Elle est égale à 2 cinquièmes. U1, c'est 1 fois 1 plus 1. Elle est égale à 2 cinquièmes plus 1. Je rends au même dénominateur commun. J'obtiens 7 cinquièmes. Deuxièmement, montrer par récurrence que pour toute n de n, UN est inférieur strictement à 5 tiers. Pour n0 égale à 0, car je travaille dans l'ensemble n, on a U0, elle est égale à 0, alors U0, elle est inférieure strictement à 5 tiers, c'est-à-dire 0 est inférieur à 5 tiers. Je passe à la deuxième étape de récurrence. Je suppose que la relation est vraie, demandée est vraie, que pour toute n de n, UN est inférieur à 5 tiers. On montre que pour toute n de n, UN plus 1 est inférieur strictement à 5 tiers. Donc, on a UN est inférieur à 5 tiers d'après la supposition, c'est ça ce qu'on a supposé, d'après la supposition. Alors, j'encadre ce nombre-là, donc je multiplie UN par 2 cinquièmes afin d'arriver à UN plus 1. De même pour l'autre membre, 2 cinquièmes fois 5 tiers. Alors, 2 cinquièmes UN est inférieur, je simplifie par 5, 5, j'obtiens 2 tiers. Alors, j'ajoute ici 1, donc plus 1. Dans l'autre membre, j'ajoute 1. Alors, 2 cinquièmes UN plus 1, c'est UN plus 1 est inférieur. Alors ici, je rends au même dénominateur commun. Donc, je multiplie par 3, j'obtiens 5 tiers. Alors, tout de suite, il m'apparaît que UN plus 1 est inférieur strictement à 5 tiers. Alors, conclusion, d'après le théorème de récurrence,
pour tout n de n, on a un est inférieur à 5 tiers. Je passe au troisième mot. Troisième question. Petit a, montrer que pour tout n de n, un plus 1 moins un est égal à moins 3 cinquièmes facteur de un moins 5 tiers. On a pour tout n de n, un plus 1 moins un. Je remplace un plus 1 par sa valeur qui est 2 cinquièmes un plus 1 moins un est égal. On a 2 cinquièmes un moins un, c'est moins 5 sur 5 un. Je mets au même dénominateur commun un plus 1. Alors, 2 cinquièmes un moins 5 cinquièmes un, c'est moins 3 cinquièmes un plus 1. Donc, elle est égale, je mets en facteur moins 3 cinquièmes, j'obtiens un. Ici, pour obtenir 1, je mets ici moins 5 tiers. Et voilà ce qu'on a demandé. Un plus 1 moins un, elle est égale à moins 3 cinquièmes un moins 5 tiers. Petit b. Pour petit b, en déduire la monotonie de un et que un est convergente. D'après la question précédente petit a, on a calculé un plus 1 moins un, on a trouvé moins 3 cinquièmes facteur de un moins 5 tiers, c'est-à-dire un moins un plus 1 moins un est égal à moins 3 cinquièmes un moins 5 tiers pour tout n de n. Donc, je cherche le signe de un moins 5 tiers. Alors, on a un, elle est inférieure à 5 tiers pour tout n de n d'après la question 2, d'après 2. Alors, un moins 5 tiers est négatif. Signifie que moins 3 cinquièmes un moins 5 tiers est positif. Alors, cette expression-là est un plus 1 moins un. Est positif, tout un plus 1 moins est supérieur à un. On déduit que la suite un est une suite croissante pour tout n éléments de n. Ensuite, on va déduire que un est convergente. On a un est une suite majorée, car on a trouvé par récurrence que un est inférieur à 5 tiers. Ensuite, on a un est croissante. Donc, on peut dire que la suite un est convergente. Convergente, c'est-à-dire elle admet une limite finie. Petit 4. On pose pour tout n de n, Vn est égal à un moins 5 tiers.
petit a, calculer V0. Donc V0 est égal, je remplace n par 0. C'est U0 moins 5 tiers. U0 est égal à 0. Donc 0 moins 5 tiers veut dire que V0, c'est-à-dire le premier terme de cette suite Vn, est égal à moins 5 tiers. Petit b, montrer que la suite Vn est géométrique de raison Q est égal à 2/5. Alors, on a Vn plus 1, elle est égale à Un plus 1 moins 5 tiers. Un plus 1 moins 5 tiers. Je remplace Un plus 1 par son terme, c'est-à-dire 2/5. Un plus 1 moins 5 tiers. Elle est égale. Donc, c'est 2/5. Un 1 moins 5 tiers, c'est moins 2 tiers. Elle est égale à 2/5 facteur de Un et moins tiers. Un moins 5 tiers, c'est tout simplement Vn. C'est Vn. Donc, on a Vn plus 1, elle est égale à 2/5 Vn. Donc, on peut conclure que Vn est une suite. Alors, Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 2/5. Autre question, calculer Vn, c'est-à-dire exprimer Vn en fonction de n. Vn en fonction de n. On a Vn, une suite géométrique. Alors Vn, elle est égale à V0, car V0 c'est le premier terme de cette suite, fois Q à la puissance n. D'où Vn est égal. On a V0, elle est égale à moins 5 tiers. Et Q, c'est 2/5. Voilà, à la puissance n. Voilà l'expression de Vn en fonction de n. Puis, on déduire que pour tout n appartenant à n, Un est égal à moins 5 tiers fois 2/5 à la puissance n plus 5 tiers. On a, ce petit c, on a Vn est défini par Un moins 5 tiers. D'où Un, elle est égale à Vn plus 5 tiers. C'est-à-dire, je déplace moins 5 tiers vers Vn, alors j'obtiens Un est égal à Vn plus 5 tiers. Je remplace Vn par cette expression. Un est égal moins 5 tiers fois 2/5 à la puissance n plus 5 tiers. Voilà l'expression de Un. Dernière question, c'est la 4e question. Petit d, il s'agit de la détermination de la limite de la suite Un. On a Un est égal à moins 5 tiers fois 2/5 n plus 5 tiers. Alors, pour déterminer cette limite, on a ici 2/5. C'est un nombre qui est Q, c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. Donc,
limite de 2 cinquièmes à la puissance n, elle est égale à 0. C'est un critère parmi les critères de convergence. D'où, bien enfin, la limite quand n tend vers plus l'infini de un, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 5 sur 3 fois 2 cinquièmes n plus 5 tiers. Alors, ici, j'ai 0, c'est-à-dire 0 fois moins 5 tiers, c'est 0. Alors, il me reste 5 tiers. D'où la limite de un, c'est 5 tiers. Merci pour votre attention.